D'accord, merci beaucoup. Donc nous allons voir également comment ça va se passer au fil des jours Tout à fait. et également voir l'avancée des choses. Mais on espère que ça va être... on espère que les frères et les sœurs qui sont vraiment dans des situations irrégulières vont s'en sortir. Le message que je vais ajouter, c'est que c'est vrai que ce que nous avons entendu pendant les campagnes, ça fait très peur. Voilà, ça donne froid. Mais c'est la politique et les États-Unis, c'est l'avantage aussi, c'est que les choses euh, peuvent être adoucies. Voilà, peuvent être adoucies. Ce que je regardais, je lisais, c'est que il y a 70% des familles aux États-Unis connaissent au moins une personne illégale ou une personne légale aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que politiquement, il y a un enjeu. S'ils commencent à déporter tout le monde, ça peut se retourner contre les républicains aux élections prochaines parce que il y a des gens qui sont émotionnellement attachés à ces personnes qui leur sont très chères. Donc, il y a ce côté. Mais aussi, il y a le côté... les prévisions, les estimations disent que ça va coûter très très cher pour pouvoir même déporter 1 million de personnes, n'en parlons pas de 11 millions. Donc, vu que nous sommes déjà dans l'inflation et les États-Unis ont déjà aussi une dette colossale, un déficit, voilà, colossal, je pense que tout ça, ça va jouer dans l'approche que les républicains vont adopter. Et déjà, il y en a aussi qui lancent un appel à certains immigrants qui seront là illégaux de quitter le pays volontairement. Donc, je pense que ça va être une combinaison de déportation. Tout à fait, évidemment, il y aura des déportations, mais aussi d'autres stratégies qu'ils vont mettre en place pour essayer de convaincre les gens de partir d'eux-mêmes pour éviter donc de mettre beaucoup d'argent donc et beaucoup d'efforts dans cette histoire de déportation. Mais de façon générale, je pense que c'est un pays de loi pour les personnes qui ont donc des bons avocats. Ils peuvent donc commencer à travailler avec ces avocats pour voir comment ils peuvent donc s'en sortir. Et c'est des processus. Donc Donald Trump est là pour 4 ans. Et il y a des processus de l'immigration qui peuvent prendre plus de 4 ans. Et donc, on va souhaiter en tout cas tous les moyens, le meilleur. D'accord, merci beaucoup de nous avoir fait le tour de la question concernant l'immigration. Tout à fait. J'espère que les spectateurs ont eu vent et également prendront les dispositions nécessaires et seront moins alarmés. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, nous allons également voir un autre point qui est quand même assez intriguant, c'est celui de couper les fonds aux écoles qui prônent le radicalisme et également celui des partis politiques et enseigner aux enfants. Oui, vous savez, l'histoire de ce pays continue donc de suivre donc le pays et ça continue donc de former, je ne sais pas comment dire, de structurer la scène politique donc voilà du pays. Et ces dernières années, il y a des programmes qui se sont développés, des programmes académiques donc qui essaient d'enseigner donc l'histoire de certains groupes minoritaires tels que les Noirs par exemple, mais qui souvent essaient de démontrer que de montrer un peu, voilà, enseigner l'histoire, de montrer que le racisme par exemple, je prends ça comme un exemple, que le racisme c'est fondamentalement inscrit donc dans les lois même du pays. Donc, c'est comme si, une façon de dire que c'est légalisé. Et donc, il y a bien d'autres problèmes sociaux donc, qui ont donc ces considérations. Et pour les démocrates, il faut... Non, pour les démocrates, c'est normal donc qu'on enseigne l'histoire, qu'on montre vraiment ce qui s'est passé, parce que le racisme, l'esclavage, les choses comme ça, c'est des réalités qui se sont passées. Et il faut que les générations qui viennent donc puissent le savoir. C'est une façon donc d'écrire l'histoire, par exemple, des Noirs. Mais pour les républicains, cette façon de faire va continuer à créer une certaine division dans la société américaine du fait peut-être que certains groupes vont voir que voilà, ils n'ont pas été bien traités par les autres et ça peut commencer, on va se voir comme des ennemis. Donc c'est l'approche des républicains à ce niveau. Mais le point dont tu parlais, dont tu faisais cas, donc couper les fonds, et les républicains, donc, c'est un point sur lequel je pense que également ils sont intransigeants. Et dans les jours à suivre, les mois à suivre, les années à suivre, on va voir, ils vont effectivement commencer à couper les fonds
donc qui partaient vers les universités et certains instituts pour supporter ces programmes d'éducation. D'accord, merci beaucoup. Donc nous venons de voir quelques points concernant le programme politique, c'est-à-dire les 20 promesses de Donald Trump pour cette élection. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé de votre clair génie par rapport à ces questions. Et merci pour les questions. Merci. Et je pense qu'on doit ajouter qu'il y a 20 promesses, mais nous avons choisi de parler de quelques-uns. Sinon, il y en a 20. Et voilà, on peut passer toute une journée ou des heures à développer là-dessus. Voilà, mais on a choisi quelques-uns qui nous concernent plus, qui concernent plus notre communauté. Et merci vraiment d'avoir facilité cela. Merci, merci. Ce à quoi nos frères et sœurs doivent beaucoup s'attendre, c'est que Donald Trump, c'est un homme de business. Et j'écoutais quelqu'un qui est très proche de Donald Trump, qui disait donc que nous devons commencer à faire nos plans pour nos business dans les 4 prochaines années à venir, parce qu'il y aura beaucoup de bonnes choses dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat. Donc, nous savons que nous avons une communauté très, très motivée, très bouillante, et on les invite donc à se mettre au travail, commencer à mettre en place vos business plans. Et il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Et comme je le disais lors de notre session précédente, il y a ce qu'on appelle les policy windows. Donc, ce sont des fenêtres d'opportunités qui sont en train de s'ouvrir et ça va s'ouvrir à tout le monde. Chers spectateurs, vous venez de voir ici quelques points concernant les 20 promesses de Donald Trump pour l'Amérique, pour le compte de l'année 2024-2028. Docteur Koala, vous avez autre chose à ajouter par rapport à cela? Non, je veux dire tout simplement merci à tous ceux qui nous regardent. Dans les sessions à suivre, nous allons passer à d'autres sujets. Donc, on était donc dans les moments électoraux. Il fallait donc qu'on passe l'information. Je pense qu'après cette session, on va juste avoir une autre petite session très rapide où on va expliquer aux gens comment les élections se sont passées exactement et qui a voté pour quel candidat. On va vous donner tous les détails nécessaires donc, lors de cette session. Et après cela, nous passons donc à nos programmes, à nos activités comme d'habitude. Merci beaucoup. Donc, ne l'oubliez pas, dans ces 20 promesses, il y a des avantages et des inconvénients. Sachez tirer le bon de cela. Je pense que ce sera très utile pour vous et également pour la communauté. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Chers spectateurs, vous venez de voir ici quelques points concernant